Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Je vous disais hier que je pensais que nous avions des signes encourageants pour une progression de l'or et il semble qu'effectivement je n'ai pas été le seul à envisager cela puisque nous avons droit aujourd'hui à une configuration très intéressante. Tout d'abord, on voit que les plus bas ont été achetés comme les 4 séances précédentes. Et cette fois-ci, l'impulsion a été suffisante pour casser le canal marron, ici, qui faisait rempart maintenant depuis pas mal de temps. Je vais tout de suite me débarrasser de ça, on y verra plus clair. Donc non seulement nous sommes venus éliminer le canal marron avec pas mal de panache, mais nous sommes in extremis venus clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances fortement baissières. Et ça, ce n'était pas une mince affaire parce que nous avions également les 1378 ici qui faisait office de rempart à la hausse. Et pour cause, puisque c'est la limite de validité du scénario en double top. Je vous rappelle que l'objectif du double top que j'ai signalé ici et le support à 1286, l'amplitude du M reporté en dessous de la ligne de coup, tant qu'on n'aura pas clôturé de manière significative à nouveau au-dessus de la ligne de coup. Alors, je considère que la clôture du jour n'est pas une clôture significative et qu'elle ne suffit pas à valider le double top, mais le fait d'avoir clôturé au-dessus, même in extremis, envoie un signal quand même bien positif. Malheureusement, en troisième rideau, et il a été le bon, nous avons la fourchette d'Andrews bleue ici. On voit que les cours sont venus échouer au point près sur le haut de la fourchette d'Andrews bleue, où visiblement s'étaient retranchées les forces baissières et il y a eu un coup d'arrêt net porté alors. Mais bon, il ne faut pas non plus bouder son plaisir, c'est une belle séance et même si on devait replonger en dessous demain, eh bien cela montre qu'il y a quand même des intérêts acheteurs. Sauf que les indicateurs techniques du coup se sont améliorés légèrement avec le MACD qui croise son signal à la hausse. Malheureusement, il demeure négatif, mais il est quand même globalement au-dessus de son signal, donc ça c'est une bonne chose. On remarquera également que le momentum, là, est lui aussi basculé du côté positif, et ça c'est une bonne chose également, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on était en zone négative, depuis précisément le 4 janvier, donc ça faisait plus d'un mois, enfin un mois, donc ça c'est une bonne chose. Et le stochastique adopte une figure appelée non-croisement, c'est-à-dire qu'on fait mine de croiser le signal, mais on repart à la hausse. Ça c'est généralement très porteur. Alors, si on zoome un petit peu, on peut deviner, mais bon c'est pas évident non plus, une figure d'épaule, tête-épaule inversée. Voici la première épaule, voici la tête, voici la deuxième épaule. Elle n'est pas très claire, mais dans l'esprit, ça peut être assimilé à un terreau favorable à la hausse. Alors du coup, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, différentes solutions. Soit vous achetez sur les niveaux actuels, vous êtes agressif et vous estimez que le plus gros a été fait en franchissant la M20 et la résistance à 1378. Soit vous êtes un petit peu plus prudent et vous attendez d'acheter une fois qu'on aura cassé le dernier rempart contre le rebond qui est la fourchette d'Andrews bleue. Maintenant, pour les baissiers, vous pouvez shorter sur les niveaux actuels en vous appuyant sur le fait qu'on n'a pas réussi à casser la fourchette d'Andrews bleu. Ou alors, vous attendez qu'on bascule en dessous de la M20 puisque la tendance redeviendrait baissière. En tout état de cause, là, la tendance est cassée, la tendance baissière est cassée puisque nous sommes au-dessus d'une M20 baissière. C'est donc des situations où il est très difficile de trader car il n'y a pas de tendance de fond. Mais il est clair que les haussiers ont pris un léger avantage psychologique. Bonne soirée, bon trade, et à demain.